Bonjour à tous. Bienvenue dans cette vidéo YouTube sur « Dieu a le dernier mot ». Dans la vie, nous rencontrons souvent des situations qui semblent hors de notre contrôle. Nous sommes confrontés à des défis et à des obstacles qui nous laissent impuissants et incertains de ce qu'il faut faire ensuite. C'est dans ces moments que nous devons nous rappeler que Dieu a le dernier mot. Aujourd'hui, nous explorerons ce que signifie faire confiance à la souveraineté de Dieu et comment nous pouvons trouver la paix et l'espoir en lui. Pour comprendre le concept de « Dieu a le dernier mot », nous devons d'abord comprendre la souveraineté de Dieu. Dans la Bible, Dieu est décrit comme le Tout-Puissant, le Créateur de l'univers et celui qui règne sur toutes choses. Le psaume 115, 3 dit « Notre Dieu est dans les cieux. Il fait ce qui lui plaît ». Cela signifie que Dieu contrôle tout et que rien ne se passe à son insu et sans sa permission. Dans Ésaïe 46, septembre 2010, Dieu dit « Je suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu, et il n'y a personne comme moi. Je fais connaître la fin depuis le début, depuis les temps anciens, ce qui est encore à venir. Je dis, mon dessein tiendra, et je ferai tout ce qui me plaira. » Ce passage nous montre que Dieu a un plan pour nos vies, et son plan se réalisera toujours. Tout au long de la Bible, nous voyons des exemples de la souveraineté de Dieu à l'œuvre. Dans Genèse 50, 20, Joseph dit à ses frères, « Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a voulu pour le bien, pour accomplir ce qui est en train de se faire, sauver de nombreuses vies. » Joseph a été vendu comme esclave par ses frères, mais Dieu a utilisé sa situation pour faire quelque chose de bien. Dans Job 42, 2, Job déclare « Je sais que tu peux tout faire. Aucun de vos objectifs ne peut être contrecarré. » Job avait perdu tout ce qu'il avait, mais il est resté fidèle à Dieu, sachant que Dieu contrôlait sa vie. Dans Daniel 4, 35, le roi Nebuchadnezzar déclare « Tous les peuples de la terre sont considérés comme rien. Il fait ce qu'il veut avec les puissances du ciel et les peuples de la terre. Personne ne peut retenir sa main ni lui dire « Que as-tu fait ?» Ce passage nous montre que Dieu est souverain sur toutes les nations et sur tous les peuples. Savoir que Dieu est souverain peut nous apporter une grande paix et un grand réconfort, surtout lorsque nous traversons des moments difficiles. Romains 8, 28. Et nous savons qu'en toutes choses Dieu travaille pour le bien de ceux qu'il aime, qui ont été appelés selon son dessein. Cela signifie que même lorsque les choses semblent aller mal, Dieu travaille pour notre bien. Dans Philippiens 4, 6 à 7, Paul nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute situation, par la prière et la demande, avec action de grâce, présentez vos requêtes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui transcende toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Lorsque nous faisons confiance à la souveraineté de Dieu et lui apportons nos demandes dans la prière, il nous donne une paix qui surpasse toute compréhension. Faire confiance à la souveraineté de Dieu signifie croire qu'il a le dernier mot en toutes choses. Proverbe 16, 9 dit « Dans leur cœur, les humains planifient leur course, mais le Seigneur établit leurs pas. » Cela signifie que nous pouvons faire des plans et fixer des objectifs, mais en fin de compte, Dieu est celui qui détermine notre chemin. Dans Jacques 4, 13 à 15, on nous rappelle que nous ne pouvons pas prédire ce que l'avenir nous réserve, mais nous pouvons faire confiance au plan de Dieu pour nos vies. Il dit, « Maintenant, écoutez, vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ou telle ville, y passerons un an, feront des affaires et gagneront de l'argent. Pourquoi? Vous ne savez même pas ce qui arrivera demain. Quelle est votre vie? Vous êtes un brouillard qui apparaît pendant un petit moment et puis disparaît. Au lieu de cela, vous devriez dire, si c'est la volonté du Seigneur, nous vivrons et fait ceci ou cela. » Faire confiance au dernier mot de Dieu signifie aussi accepter que ses voies ne sont pas nos voies et que ses pensées ne sont pas nos pensées. Dans Ésaïe 55, 8 à 9, Dieu dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, déclare le Seigneur.
Comme les cieux sont plus hauts que la terre. Mes voies sont plus hautes que vos voies et mes pensées sont plus hautes que vos pensées. Il existe de nombreux exemples dans la Bible de personnes qui ont fait confiance aux derniers mots de Dieu, même lorsque cela semblait impossible. Dans Genèse 22, on demande à Abraham de sacrifier son fils Isaac. Au lieu de remettre en question le commandement de Dieu, Abraham a fait confiance à son plan et a obéi. À la fin, Dieu a fourni un bélier pour le sacrifice et a béni Abraham pour son obéissance. Dans Daniel 3, Shadrach, Meshach et Abednego ont été jetés dans une fournaise ardente pour avoir refusé d'adorer la statue du roi Nabuchodonosor. Même face à la mort, ils ont fait confiance aux derniers mots de Dieu et ont déclaré : « Si nous sommes jetés dans la fournaise ardente, le Dieu que nous servons est capable de nous en délivrer, et il nous délivrera de la main de votre majesté. Mais même s'il ne le fait pas, nous voulons que vous sachiez, votre majesté, que nous ne servirons pas vos dieux et n'adorerons pas l'image d'or que vous avez érigée. » Daniel 3, 17 à 18. En conclusion, Dieu a le dernier mot, est un puissant rappel de la souveraineté de Dieu sur toute chose. Nous pouvons trouver la paix et l'espoir en ayant confiance que Dieu a un plan pour nos vies et que ça. Les voies sont plus hautes que les nôtres. En faisant confiance aux derniers mots de Dieu, nous pouvons abandonner nos soucis et nos peurs et trouver du réconfort dans son amour et sa sollicitude pour nous. Comme il est dit dans Proverbe 3, 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Dans toutes tes voies, soumets-toi à lui, et il aplanira tes sentiers. Merci d'avoir regardé, et puissiez-vous faire confiance aux derniers mots de Dieu dans tous les domaines de votre vie.